ce qui est des frais de l'acquisition, deux points. Premièrement, quels sont les frais d'une façon générale lorsque quelqu'un il achète un appartement? Après, on viendra à la question des impôts. Quatre postes principaux de frais. Premier frais, ce sont les droits d'acquisition que l'on paye l'État. On en reparlera. C'est un pourcentage, ce sont ce qu'on appelle des marges de haute masse, c'est-à-dire des paliers d'imposition. Jusqu'à telle tranche, c'est telle somme, de telle tranche à telle tranche, ça c'est une autre somme. Ça, c'est ce qu'il faut payer, c'est à payer en général dans les 40 jours qui suivent la signature du contrat, non pas la réception des lieux. Si vous achetez un appartement qui est livrable dans 3 ans, mais vous payez tout de suite les impôts. Peu importe qu'il soit livrable dans un an ou dans un mois. Ça, c'est le problème, donc on paye tout de suite les impôts. Premier poste de frais. Deuxième poste de frais, les honoraires de votre avocat, évidemment, il faut les régler. Troisième poste de frais, ce sont les honoraires de l'agent immobilier. Alors, pour ce qui est des honoraires de l'agent immobilier, je crois qu'il y a l'ordre des agents immobiliers a émis des honoraires, ce qu'on appelle des honoraires, des commissions conseillées, qui sont de 2% de taxes. On retrouve très rarement, ou ça peut exister, ce ne serait pas impossible, mais on retrouve très rarement des commissions supérieures à 2%. Oui. Et d'ailleurs, l'agent immobilier, lui, par contre, il peut prendre des deux côtés. S'il a mis en contact un acheteur, un client et un vendeur, il peut prendre 2% du acheteur, 2% du vendeur sans aucun problème, sans qu'on puisse contester quoi que ce soit. Ça, c'est le troisième poste de frais de l'agent immobilier. Et quatrième poste de frais, ce sont les frais qui sont liés au transfert de propriété. Par exemple, on doit payer un timbre de 33 shekels pour passer la propriété. On envoie un coursier pour inscrire une préannotation au cadastre, ça coûte 159 shekels. Un chaliard, un coursier coûte encore 150 shekels. Bon, des petits frais, des menus frais qui peuvent s'évaluer à peu près 400-500 shekels pour la transaction. Ça, c'est les 4 postes principaux quand on achète un appartement, et c'est tout. Après ça, c'est fini. N'importe quel avocat veut vous signer, tu n'auras rien d'autre. Maintenant, ça va aussi dépendre des types de dossiers. Si vous prenez un crédit, il faut savoir que il faut inscrire une hypothèque, donc il y a toujours un petit peu de frais en plus. Ça, c'est un. Parfois, des gens prennent des courtiers en crédit pour obtenir les meilleurs taux et dans les meilleures banques. Ça peut coûter aussi un petit peu d'argent. Ça ne fait pas partie de la transaction en soi, mais ça fait partie des ramifications et des frais qui sont liés à cette acquisition. Il peut y avoir également comme frais parfois lorsqu'on achète un appartement d'un câblan, d'un promoteur immobilier. Très souvent, même s'il faudrait peut-être élargir un petit peu cette question, très souvent, le promoteur immobilier va vous faire payer 1,5 à 2% hors taxe du montant de l'appartement au titre des frais de son avocat. L'avocat qui s'occupe de tout le projet immobilier. C'est là où, imaginons qu'un avocat travaille pour un tel projet, il va effectuer un certain nombre de travaux, que ce soit obtention d'un permis de construire, rédaction des contrats, inscription de l'immeuble en copropriété, tout un tas de travaux juridiques tout au long de la préparation et de la commercialisation et de la vente et de l'inscription des appartements. Et il va prendre son salaire, ça va prendre 1,5 ou 2% par appartement. D'accord. Ça peut sembler beaucoup, mais il a quand même beaucoup travaillé pendant des années. Ouais, et c'est là où, au moment de la vente, où il récupère enfin le fruit de son travail. Donc ça, c'est un poste qui est en plus, qui pourrait également... Bon, il y en a d'autres, comme par exemple, lorsqu'on achète neuf, parfois, à la fin du projet, lorsqu'on reçoit les clés, ils vous disent « Ah, il faut payer l'installation de gaz ou l'installation de l'électricité ou le compteur d'eau ». Des choses comme ça. Alors, des fois, c'est 300 shekels, des fois, c'est 3000 shekels. Alors, il y a des fois, c'est des surprises qui ne sont pas tellement agréables. Là, il faut aussi le savoir dès le début. En général, on arrive à le savoir. Des fois, c'est compris, des fois, c'est pas compris. Et enfin, dernier poste de frais, là aussi, lorsqu'on inscrira le bien en copropriété, quand on achète neuf, 2, 3 à 5 ans après avoir reçu les clés, quand il s'agit d'un bien neuf, on va en général recevoir une lettre en disant « Mazal Tov, le bien peut être inscrit à votre nom, venez nous envoyer un chèque de 2000 shekels comme convenu. » Et effectivement, il était convenu dans le contrat que le jour où on inscrirait l'immeuble en copropriété, il faudra payer une somme de 100 euros par pièce ou 2000 shekels hors taxes de TTC. Et c'est pour les photocopies, pour les plans, pour le mesureur, tout un tas de personnes qui vont travailler vers la fin du projet. Et à ce moment-là, on rajoute 2000 shekels. Donc c'est des petits frais qu'il faut savoir, parce que c'est désagréable quand on n'est pas au courant et qu'on est devant le fait accompli, mais qui sont su dès le départ. C'est plus détaillé que je l'aurais cru en fait. C'est tout à fait... Je pensais pas qu'il y avait autant il y a des grosses choses et puis autant de petites choses qui s'ajoutent. C'est un petit peu l'avantage ou l'inconvénient d'Israël. Mon sentiment, comme j'étais avocat également en France, c'est qu'en cette matière, il y a beaucoup de transparence.
On sait tout en réalité. C'est-à-dire, lorsqu'on vous achetez un bien en France, le notaire va vous dire, voilà, vous réglez X qui correspond à 7,82% du montant de la vente, ce sont les frais de notaire. Dans les frais de notaire, il y a les honoraires notaire, il y a les frais des droits d'enregistrement, il y a ces frais de timbre, il y a des émoluments à droite, il y a tel timbre fiscal à droite. Bon, on paye 8%. On ne sait pas pourquoi on paye. Alors que là, on vous dit, voilà, vous avez 1,5% pour l'avocat, vous avez 500 shekels, vous avez 6. Donc le fait d'être transparent, détailler tout, ça fait peur. De l'autre côté, quand vous achetez en France, ils vous donnent un bloc, le montant, et puis ils vous disent rien, et on a le droit que de se taire. Mais ça revient au même.